Plaisait pas non plus tellement. Vous savez, moi c'était la chanson dès l'enfance. Je me suis toujours intéressé à la chanson. Je crois que le malheur, c'est exactement la différence qu'il y a entre le rêve et le réel. Je peux échapper au mal en jouant avec les mots. Bien sûr, j'ai besoin d'être aimé. Vous savez, quand on écrit, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas? Moi je pense que la poésie peut passer partout. Bonjour à tous. C'est pour rendre hommage à Michel Barrelier, grand artiste marseillais de la chanson qui nous a quittés le 21 juin dernier dans la 66e année de son âge, que nous sommes réunis aujourd'hui dans ce studio de dialogue, quelques-uns de ses amis et collègues et moi-même, pour une émission dont a eu l'idée et l'initiative Berthe Camagno et que réalise notre collègue et ami Frédéric Marty en nous offrant de surcroît pour sa diffusion, l'horaire de sa propre émission. Chanson d'ici, chanson d'ailleurs. Merci à eux. Michel Barrelier, un chanteur unique en son genre, un spécimen. Il pouvait vous sortir tout à trac n'importe quelle chanson, de Brassens, de Brel, de Béard, de Trenet, de Moustaki, de Boris Vian, d'autres encore, et vous offrir des bijoux de son propre cru, comme L'Horizon, Odile ou L'âme des Treilles, que tous ses potes pouvaient reprendre en chœur avec lui. Sur l'estrade d'un théâtre, dans une salle de bistrot, sur le parvis d'une église ou au coin de n'importe quelle rue, où il faisait la manche à l'occasion, je l'ai vu, il attirait l'œil, Barrelier, sur sa silhouette de grand escogriffe à guitare, et l'oreille, surtout l'oreille, par sa voix grave, jadis travaillée au conservatoire, une voix lumineuse, tendre, gouailleuse, une voix matinée d'un accent de soleil cultivé du côté de la vieille chapelle. Une voix que nous écoutons tout de suite dans une magnifique chanson de Francis Mainville que popularisa Rissé Barrier, la chanson de celui qui vieillit, Michel Barrelier. Voici qu'avec le crépuscule, mon ombre abougrement grandit. J'étais plus haut qu'elle à midi, et me trouve un peu ridicule d'être à présent le plus petit. Et me trouve un peu ridicule d'être à présent le plus petit. Je n'y peux rien si le temps passe toujours plus vite et me défend de flâner comme les enfants. Je n'y peux rien si tout s'efface des chagrins et bonheurs d'antan. Je n'y peux rien si tout s'efface des chagrins et bonheurs d'antan. D'avoir à rouler partout ma bosse, j'ai beaucoup vu, j'ai peu compris, et c'est là mon moindre souci. Et quand parfois la vie est rosse, l'air entendu, je lui souris. Quand parfois la vie est rosse, l'air entendu, je lui souris. Lutter contre le soir morose n'est pas trop dur quand près de vous se trouve une fille aux yeux doux, un bon copain, 2 ou 3 roses, un chien qui dort sur vos genoux. Un bon copain, 2 ou 3 roses, un chien qui dort sur vos genoux. De vivre en prince, je me fiche, vienne le jour sans lendemain, m'en vais plus riche que certains, et même parmi les plus riches, car je connais plus d'un refrain. Et même parmi les plus riches, je sais par cœur plus d'un refrain. La chanson de celui qui vieillit par Michel Barrelier, à qui
Nous rendons hommage aujourd'hui sur Dialogue avec le concours, je vous l'ai dit, de 4 de ses amis et collègues, chanteurs, auteurs, compositeurs, interprètes, Jean Duineau, Philippe Forcioli, Michel Melchion, Simone Fasano et 2 autres de ses proches amis qui l'ont accompagné longtemps et particulièrement dans les dernières années de sa vie, Simone Coton et Michel Faure. Bienvenue à tous dans cette émission dont le but est d'abord de faire entendre la voix de Michel Barrelier et bien sûr de parler de lui, de l'artiste, de l'homme tel que nous l'avons connu et aimé, d'évoquer les souvenirs qui nous lient à lui et de dire, chacun à notre manière, ce qui faisait la singularité de sa personnalité et de son talent. Alors il nous faut d'abord esquisser une tentative de biographie, très brièvement. Simone Coton, Michel Faure, vous l'avez connu, vous avez été en contact avec sa famille. Alors, quelques renseignements rapides sur sa naissance, son enfance, à Marseille, j'imagine. Voilà ce que je vais dire de Michel. Je le tiens de sa tante Fanny, car je n'ai pas connu Michel enfant. Je l'ai connu les 15 dernières années de sa vie. Voilà. Sa tante que j'ai rencontrée, que je connais un peu, m'a dit qu'il était né le 1er décembre 1949 à Marseille. Il a passé son enfance dans le quartier de la Madrague de Montredon. Il a fait l'école primaire dans Gallière, le collège du Docteur Esca, puis des études d'architecte à la fac de Lumini. Et puis, il passe un concours des postes et on le retrouve à Paris pour un premier emploi. Voilà. Suit une année d'armée en Allemagne et lorsqu'il retourne à Marseille, il travaille comme dessinateur chez divers architectes. Et c'est à cette époque-là qu'il commence à chanter dans un cabaret proche de l'opéra qui s'appelle Chez Elle. Et il se produit dans différents cabarets du cours Julien sous le nom de Mike Barrelier. Voilà. Alors, on continuera tout à l'heure ce développement, à moins que Michel et Faure aient un détail supplémentaire à ajouter sur la famille. Famille d'origine grecque, je crois, par sa mère, n'est-ce pas ? C'est ça, famille d'origine grecque. Son grand-père était charpentier de marine. Et cela a beaucoup influencé Michel, son goût de la mer et des bateaux. Et voilà, l'essentiel a été dit, quoi. Il s'était ouvert de cette biographie aux uns et aux autres. Simone, Jean, Michel, Philippe. Il y a certains points qui m'ont été racontés par Mike, mais il était relativement discret quant à ce qui le touchait effectivement. Ouais. D'accord. On va évoquer tout à l'heure les années du conservatoire, peut-être vous avez quelques détails là-dessus, parce que ça a compté beaucoup, en tout cas dans l'éclosion de sa voix. Mais on va écouter maintenant une chanson de Georges Moustaki par Michel Barrelier. Il l'a rencontré, je crois, Michel. Barrelier, Moustaki, qui en parle, Philippe, Jean, Michel, vous y étiez tous. Alors, c'est le second souvenir que je voulais évoquer, le premier je le garde pour tout à l'heure. Je vais parler sous l'autorité de Philippe, parce que c'est grâce à Philippe que cette soirée-là a pu se faire. Donc nous étions à l'Européen, invités le dernier soir, le samedi 1er mai 1999 à l'Européen. Et il y avait là un parterre de gens très très connus, donc Georges Moustaki. Et à la fin de la soirée, nous sommes allés manger dans un bistrot parisien. Et bon, il y avait Bertrand Dical, enfin, tous les gens étaient restés, les Amis du Sud. Je pense très fort aussi à Boubou, Robert Fourcade était là. Et en entrant dans le bistrot, dans la brasserie, il y avait un piano droit. Et à la fin, Philippe, après nous être un peu sustentés, nous suggère en fait de chanter. Et il suggère à Mike de chanter une chanson de Moustaki. Et alors là, je te suggère, moi, de laisser finir Philippe, de terminer l'histoire que tu as magnifiquement esquissée. Je pense que je vais poursuivre dans ton souvenir. Là, un moment incroyable, Michel, ému au possible, devant Georges, Joe, ému au possible, lui chante Grand-Père, mais d'une façon magistrale, comme il savait le faire. Comme ici dans ce disque. Hein. C'est pour toi que je joue grand-père, c'est pour toi. Tous les autres m'écoutent, mais toi tu m'entends. On est du même bois,
on est du même sang et je porte ton nom et tu es un peu moi. Exilé de Corfou et de Constantinople, Ulysse qui jamais ne revint sur ses pas. Je suis de ton pays, métèque comme toi, un enfant de l'enfant que te fit Pénélope. Tu étais déjà vieux quand je venais de naître, arrivé juste à temps pour prendre le relais. Et je finirai bien un jour par ressembler à la photo où tu as posé un ancêtre. C'est pour toi que je joue grand-père, c'est pour toi que je glisse mes doigts le long de mes 6 cordes pour réveiller un air tranquille et monocorde. C'est tout ce que je sais faire de mes 10 doigts. Maître à Noisy-Veté, expert en braconnage, comme toi j'ai vécu à l'ombre des bateaux. Et pour faire un festin, je volais les oiseaux que le vent de la mer me ramenait du large. Comme toi, j'ai vécu les filles et les rêves, buvant à chaque sourd ce que je rencontrais, mais sans être jamais vraiment désaltéré, sans jamais être là de répandre ma sève. C'est pour toi que je joue, grand-père, c'est pour toi, pour remettre au présent tout ce qui est passé depuis que je ne parle plus que le français. Et j'écris des chansons que tu ne comprends pas. C'est pour toi que je joue, grand-père, c'est pour toi. Tous les autres m'entourent, mais toi tu m'attends. Même si tu es loin dans l'espace et le temps, quand il faudra mourir, on se retrouvera. Grand-père de Georges Moustaki par Michel Barrelier, qui émut beaucoup Georges Moustaki ce jour-là. Ce jour-là, et puis bon, c'était déjà un exploit de faire monter Michel Barrelier à Paris. Vous savez, tu sais, avec Michel, il fallait s'y prendre quasiment. Oui. Presque un an à l'avance. J'ai ouï dire, oui. Mais je sais que, d'une part, Mike, parce que moi je l'appelais Mike, avant de l'appeler Alexandre, parce qu'à une époque, il s'appelle Michel, oui, Alexandre, oui. Et quand on a vécu ensemble, je l'appelais Alexandre. Et de la même façon, Joe s'est toujours souvenu de cette soirée, il me demandait toujours des nouvelles de ce grand gaillard qu'il avait. Oui, Jean. Oui, juste un petit détail, en fait, Mike a chanté, grand-père, mais accompagné par Joe au piano. Ah oui, c'était ça le détail. C'est vrai. C'est qu'il a été accompagné par l'auteur et compositeur. Voilà. Ouais, ça n'a pas de prix. Vous êtes à l'écoute de Dialogue et on continue d'évoquer la vie de Michel Barrelier. Alors, on a parlé des écoles, des études, de la famille. Le conservatoire de Marseille, qu'est-ce que vous en savez les uns et les autres? Je sais qu'il a fait quelques études au conservatoire, aux Beaux-Arts également. Oui. Mais il y a eu une période où il a disparu, là, pendant 4 ans. Pendant 4 ans, il a été un petit peu en rupture avec sa famille et il a disparu de la vie marseillaise. C'est à cette époque-là, justement, qu'il fait un voyage en Grèce. À Nîmes, il vit à Nîmes, puis en Grèce pendant quelques mois, et il apprend la langue. Voilà, ça. Oui. Fanny m'a montré des cahiers où il apprenait la grammaire grecque. Voilà. En tout cas, pour ce qui est du conservatoire, je sais qu'il a fait des études. Anne Testard me l'a confirmé d'ailleurs, parce que quand elle l'avait rencontré chez elle, justement, elle prenait des cours avec Maître Lehmann, professeur d'art dramatique au conservatoire, et lui prenait des cours chez un grand professeur d'art lyrique au conservatoire. Et il s'y est forgé quand même ce timbre magnifique.
Je m'adresse à Michel Melchion qui le connaît, je crois que c'est le plus ancien, je dirais, des connaissances de Michel. Mais tu te souviens quand Mike chantait Beautiful Dream, hein? Beautiful Dream, avec une voix vraiment de basse extraordinaire, enfin de chanteur lyrique, quoi. Oui, c'est ça, le chanteur lyrique. Oui, il voulait se présenter entrer dans les chœurs de l'Opéra de Marseille. Oui. Voilà. Il avait présenté le concours, mais il s'est fait recaler. D'accord. Michel. Melchion. Moi, je peux dire que la naissance de Michel, pour moi, dans ma vie, c'est chez elle, quoi, en fait. Oui. Je ne savais rien de lui auparavant. Simplement, je suis entré chez elle un soir et j'étais venu un autre soir à part de mes... Je veux dire, moi, je chantais chez elle aussi 3 soirs par semaine et un soir, on m'a dit, il y a un nouveau chanteur qui s'est présenté, je l'ai vu chanter. C'est ce soir-là que je l'ai connu, en fait. Et c'est vrai, comme dit Philippe, il aimait chanter le répertoire aussi. Oui. Et avec sa belle voix grave et pleine de lumière, quoi. Ouais. Voilà ce que je veux dire. Alors, est-ce que cette voix lui a permis de faire une carrière artistique? En quel lieu? Donc chez elle, et puis ensuite pour quel public? Non, ça c'est pas écrit dans sa biographie officielle. Non, voilà. Je crois qu'après son séjour en Grèce, là, quand il est revenu à Marseille, justement, il a essayé de reprendre la scène, mais il me disait les temps ont changé. Mais oui. C'est plus possible. Donc c'est à cette époque-là qu'il avait ouvert cette scène ouverte au bar des pêcheurs. Alors là, je passe le témoin Voilà. à Michel Faure, parce que le bar des pêcheurs, c'est un peu votre QG à vous aussi. Voilà. Hein? Oui, ça l'était en effet. Michel avait réussi à canaliser tous les petits talents du quartier. Et tous les mardis, on se réunissait chez Roger Capitaine, au bar des pêcheurs. Et pendant plusieurs années, on a partagé de magnifiques soirées, des chansons. Et c'est ça qui reste pour moi de Michel le plus, cette capacité à partager, alors que j'avais pu entendre qu'il était un peu égoïste quelquefois, ou pas égoïste, mais un caractère assez difficile. Mais là, il a fait preuve d'une grande générosité et il a apporté quelque chose qui perdure encore aujourd'hui, Oui. car les mardis ont repris là depuis 2 mois en fait. Oui. Voilà. C'est un peu ça. Pas au- L'enfant de... Pas au même endroit. Non, pas au même endroit. Mais enfin, ce sont toujours les mardis. Les mardis Goud. de Barolier au Goud. Et alors, sa discographie, bon, pour le moment, ça se réduit à un disque, et qui a été enregistré en 2001, dans des conditions assez rocambolesques, n'est-ce pas, Simone Fasano? Oui, on avait prévu avec Phil Forcioli et notre association L'Oiseau qui chenille d'essayer de faire des CD en public, enregistrés en public, et donc Michel était prévu bien longtemps avant. Philippe avait réservé la salle, c'était Banc public, à la Belle de Mai. À la Belle de Mai pour 2 soirs. On était tous là, ce soir-là. Et la veille, Philippe me téléphone. Il me dit, une catastrophe, Michel ne veut plus chanter, il est malade, c'est pas possible, et tout. Écoute, on va aller le voir, il faut absolument le convaincre de venir. Les salles étaient pleines, la salle était pleine les 2 soirs quand même, donc c'était quand même intéressant. Donc on va au bar des pêcheurs, voir Michel, qui était effectivement assez enrhumé et fatigué. Au bout de 7-8 pastilles chacun, on a réussi à le convaincre d'être là le lendemain. Et alors, moi je dis que tu vas te faire, s'il le faut, tu vas avoir un médecin et tu te fais une piqûre de cortisone, mais demain tu es là. Voilà, donc le lendemain il était là, un peu fatigué effectivement, et ça s'entend sur le CD, hein, il n'a pas la voix qu'il avait d'habitude, mais pour nous c'est important, c'est un beau témoignage. Donc il y avait Jean Duno, il y avait Michel Melchion, il y avait Philippe Forcioli, qui présentait, qui faisait tout. Voilà. Et le lendemain soir il revient, il y avait toujours les mêmes, et à l'entracte, on le cherche, il était parti. Et on l'a plus revu. On l'a plus revu, il avait laissé sa guitare. Alors c'est Jean Duno qui essentiellement a fait la seconde partie prévue, et Michel, enfin tout le monde, pas moi, mais toi aussi. Enfin tout le monde s'y est mis. Et le disque Philippe est aussi, sorti. Philippe était là, oui. Et le disque est sorti, magnifique, avec notamment cette chanson de Guy Béard, un des artistes favoris de Barolier, Les Souliers. Dans la neige, il y avait de souliers dans la neige qui étaient oubliés.
passe un homme qui marche à grands pas, passe un homme qui ne les voit pas. Le deuxième dans la nuit glacée, le deuxième glisse, il est pressé. Le troisième met le pied dessus, le troisième n'a rien aperçu. Dans la neige, il y avait de souliers dans la neige qui était oubliée. Une femme qui regarde mieux, une femme ne croit pas ses yeux. Le prochain dit ils sont trop petits, le prochain trop vite est reparti. Combien d'hommes qui passent sans voir, combien d'hommes qui n'ont pas d'espoir. Quelle chance, je suis arrivé, quelle chance, je les ai trouvés. J'ai couru nu-pieds tant de chemin, j'ai couru, je les prends dans ma main. Je les chauffe, ils sont encore froids, je les chauffe en les gardant sur moi. Au miracle, les petits souliers, au miracle, sont juste à mon pied. Dans la neige, il m'était promis. Dans la neige, je cherche une amie. Oh, 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 oh. La 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 Merci les chœurs. Les chœurs des bancs publics et à la deuxième voix, à côté de celle de Michel Barrelier, Philippe Forcioli. Au bout du compte, quelle notoriété pour le chanteur Michel Barrelier? Une notoriété qui n'a pas dépassé Montredon et les Goudes? Moi j'ai beaucoup partagé et de temps et de scène avec Michel. Michel n'a jamais souhaité en fait être connu, suivre la voie d'artiste plus ou moins. Déjà on était quand même assez rebelles, mais les petites concessions ou très vite la petite comédie quand même qu'il y a derrière tout ça, il était de trop grand caractère et je dirais même de trop grand talent. Et il s'énervait vite, il jouait pas le jeu. Par contre, il était capable de... Moi, là, en réécoutant, là, je me revois toutes ces soirées où on a pu chanter ensemble. Moi, j'ai rarement vu un artiste de cet acabit, de cette force, de ce rapport au public, de cette joie qui pouvait semer. C'était incroyable. Par contre, il fallait peut-être pas lui demander le lendemain de faire la même chose. Parce que s'il n'avait pas envie de venir, c'était fini. En plus donc, de ça, il y avait c'était un artiste, oui, mais pas un professionnel. Voilà. Avec une vie pas commode quand même. Parce qu'il fallait gagner sa croûte, il fallait bosser. Il faisait quelques gâches ici et là. Voilà.
de plomberie, d'électricité, parce qu'il était doué pour tout, hein. Incroyablement doué de ses mains. Et une fin de vie difficile aussi. Donc vous l'avez accompagné, vous un peu, Simone et Michel. Ça a été dur pour lui, cette maladie. Il a beaucoup souffert. Simone. Oui, ça a été en 2006, l'année du tournant. Là, il a commencé à faire une première chute en courant après un bus, pour attraper un bus. Et il s'est fait une fracture du fémur. Et puis, en fait, on s'est aperçu qu'il était dans un état de décalcification avancée. Il a fait une série de chutes et de fractures. Donc, il s'est fracturé le bras, l'épaule, le poignet. Voilà, donc il disait, parce qu'il gardait quand même le sens de l'humour, je suis en kit. Et bien sûr, il était privé de ses deux grandes passions, c'est-à-dire la marche, parce que c'était un grand marcheur aussi, et la chanson, la guitare. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, pour lui, ça a été des années de calvaire. Hein, voilà. Alors vous l'avez les uns et les autres beaucoup fréquenté, vous avez beaucoup partagé avec lui le pain, le sel, le vin aussi, n'est-ce pas Philippe? Tu as même cohabité avec lui, toi? Ah oui, on habitait ensemble. On avait loué un appartement à Nance-les-Pins. C'était une période à la Verlaine et à la Rimbaud, le lien en moins. Voilà. D'accord. Bon. Et vous autres, les amis, vous avez partagé la scène, Jean, Michel, Simone, toi aussi. Simone, tu l'as fait débuter en quelque sorte, Pratiquement, toi. Oui, c'était au mini-théâtre de la place Carly. J'organisais des soirées cabaret presque chaque samedi, scène ouverte aussi. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Je ne sais plus exactement quelle période. Et après, je le croisais souvent sur le cours Julien, parce que j'allais souvent dans le resto le soir, et il chantait dans le resto. Il faisait la manche. Mais il ne faisait pas la manche comme certains, c'est-à-dire que Michel venait pour 3 chansons, passait sa petite corbeille, et on faisait une en rappel. Et les gens étaient tellement à l'écoute, moi je l'ai vu certains soirs faire 1 heure, 1 heure et demie de spectacle. Et les gens s'arrêtaient de manger, l'écoutaient, c'était vraiment... ils ne gagnaient pas plus d'argent pour ça, mais en fait c'était vraiment super. Et après on est allé, on a immigré sur le cours Julien, à l'espace maintenant qui s'appelle l'espace Julien. Là aussi on avait continué à faire des soirées cabaret. On a arrêté un moment parce que l'époque avait changé, ça c'était dans les années 2000, 2005. Et ensuite, avec une troupe de théâtre, on a ouvert le théâtre Marie-Jeanne. Et là aussi, j'avais quelques soirées chaque mois, où donc Michel est venu plusieurs fois. Sous l'égide de l'oiseau qui chemine. Sous l'égide de l'oiseau qui chemine. Mais je suis très étonné du parcours de Michel. Moi, je ne connaissais pratiquement rien de sa vie, de ce qu'il avait fait, de ses études. Le seul truc que j'avais su, c'est qu'il était parti, je crois, à Grenoble pour faire une formation à Gap, une formation de plombier. Ben oui. Parce qu'il voulait, il en avait marre de la chanson, il voulait avoir il fallait un fixe aussi, il voulait quand même avoir des rentrées d'argent. Je peux te dire qu'il était très doué pour la plomberie. Je l'ai expérimenté. Oui, mais il n'a jamais professé après avec son diplôme. Michel, juste un mot avant qu'on écoute une autre chanson. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il faut dire qu'il chantait Je suis plombier de Pierre Perret, par exemple, aussi. Il le chantait. C'est un beau métier, oui, il le chantait. Je peux, par exemple. Juste dire qu'en fait, je pense que l'argent, c'était un problème pour Michel, mais il ne courait pas après, quoi. Au bar des pêcheurs, il n'a jamais touché un sou. Pourtant, il y avait du monde jusque dans la rue. Il disait, je suis payé en liquide, avec son sourire malicieux, c'est-à-dire en boisson, bien sûr. Alors il lui arrivait aussi de chanter ses copains, et notamment Philippe Forcioli, chanson de pluie. Aujourd'hui le soleil n'est pas à la fenêtre, il s'est laissé coiffer d'un chapeau gris mouillé, gris bouillé de nuages, il tourne tristement de l'autre côté du plafond. Un petit soleil bien sage, petit soleil mon ami, creuse un petit trou dans l'eau, descend avec la pluie, glisse sur le carreau, fais-nous le grand nettoyage d'un blanc dimanche de Pâques, nous caresse la peau.
un petit soleil bien sage, doucement prends ton temps, fais durer la prouesse, la promesse d'un jour éclatant au midi jusqu'au doux crépuscule, s'enflammant lentement dans le calme du soir. Un petit soleil d'espoir, dis au moins quelque chose, ne te cache pas comme ça. Si je t'ai fait des misères, je savais pas. Monsieur l'astre du jour, roi de l'univers, faites-nous la bonté de nous montrer le nez, car la pluie cajoleuse a des propositions qu'il sera difficile de refuser longtemps. Aujourd'hui le soleil n'est pas à la fenêtre et septembre finit dans la pluie. Chanson de pluie de Philippe Forcioli par Michel Barrelier. Alors un souvenir d'une amie chanteuse, Anne Testard, que je citais tout à l'heure, et qui a débuté avec Michel Barrelier chez elle, la présentation par Barrelier de la chanson de l'ours de Charles Trenet. Vous vous souvenez, elle n'est pas dans le disque malheureusement. Dans notre village autrefois, un ours énorme dévastait le bois. J'adorais quand il chantait ça. Et il disait à propos de cette chanson, j'ai pas le physique, mais j'ai le moral. Et Anne Testard ajoutait un mot pour le qualifier, si maigre et long comme un jour sans pain. Je dirais énorme, démesuré, gigantesque. Vous avez partagé la scène, donc les uns et les autres, en tout cas Michel, Jean, Philippe et Simone aussi, bien sûr, avec Michel Barrelier. Peut-être un ou deux détails saillants de cette collaboration. Michel, tu as beaucoup accompagné avec ta merveilleuse guitare, évidemment. Oui, on a écouté tout à l'heure Grand-Père, et moi il y avait deux choses qui me rapprochaient de Michel. Au départ, c'est le fait qu'on aimait Guy Béard et Moustaki, tous les deux, et qu'on se réclamait de ses chansons. Un soir, je lui ai chanté Ce n'est jamais pendant, c'est après que ça se passe. Et il aimait cette chanson aussi, et Flâni Flânant, bien sûr, de Guy Béard. Je voudrais dire une chose importante pour moi. Michel était un accompagnateur très fiable. On pouvait jouer avec lui parce qu'il arrivait à asseoir le rythme. Il avait une pulsation naturelle qui n'était pas non plus ni surfaite, ni poussée, comment dire. Il jouait toujours en arrière du temps, un peu comme les batteurs. Et ça permettait d'être toujours bien assis avec lui et de trouver l'inspiration. Et puis moi, grâce à ce disque aussi, j'ai pu réaliser avec lui, et ça je lui en avais parlé une fois, en l'accompagnant sur Grand-Père, comme tout à l'heure. Pour moi c'était un beau souvenir parce que c'était une sorte de rêve que je réalisais ce soir-là. Un rêve que j'avais eu enfant, c'était d'accompagner Amalia Rodriguez. Et voilà, et j'ai pensé au fado en pensant à lui. Et la Grèce, c'est pas très loin du Portugal. Et donc, voilà. Donc ce que je pourrais dire, c'était que c'était un très bon musicien. Il arrivait à chanter et à asseoir le rythme. C'était super ça. C'était vraiment très important pour moi. Jean et Philippe, on va écouter une chanson de Brassens qui était votre passion commune. Philippe, Jean, Michel, Simone. Et on va écouter Au bois de mon cœur. Michel Barrelier. Il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains au bois de mon cœur, au bois de mon cœur. Au fond de ma cour, je suis renommé, au fond de ma cour, je suis renommé, je suis renommé pour avoir le cœur mal famé, le cœur mal famé. Au bois de Vincennes, y a des petites
petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Au bois de mon cœur, au bois de mon cœur. Quand il n'y a plus de vin dans mon tonneau, quand il n'y a plus de vin dans mon tonneau, dans mon tonneau, ils n'ont pas peur de boire mon eau, de boire mon eau. Au bois de Meudon, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Au bois de mon cœur, au bois de mon cœur. Il m'accompagne à la mairie, il m'accompagne à la mairie, à la mairie. Chaque fois que je me marie, que je me marie, au bois de Saint-Cloud, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Au bois de mon cœur, au bois de mon cœur. Chaque fois que je meurs fidèlement, chaque fois que je meurs fidèlement, fidèlement, ils suivent mon enterrement, mon enterrement. Il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Au bois de mon cœur, au bois de mon cœur. Au bois de mon cœur de Georges Brassens par le duo Forcioli-Barolier. Nous continuons à rendre hommage à Michel Barolier sur Dialogue. Nous avons déjà largement esquissé finalement son portrait au gré de l'évocation de sa vie et de quelques souvenirs qui vous réunissent. Mais on va poursuivre bien entendu en se demandant qu'est-ce qui faisait la singularité de son talent artistique. Philippe. Michel en a parlé, la qualité déjà de son jeu de guitare, son interprétation, sa diction, moi j'ai beaucoup appris en regardant et en écoutant Michel, cette façon justement d'être en deçà du temps, de poser les mots, de bien les articuler, donc d'exprimer le texte, et la guitare derrière qui était là, parfaite, enfin on l'entend dans cette chanson, c'est d'une rythmique, mais c'est parfait quoi. Et ça donne, cette façon de jouer, ça permet de... Ensuite son répertoire, et l'éventail. Moi, parmi les souvenirs les plus grands que j'ai, c'est ce café-théâtre de la rue Vian. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces soirées où... La maison hantée. C'est devenu la maison hantée. Oui, après c'était la maison hantée. Et un soir, Michel, pour 3 soirs de suite, il a fait qu'une seule fois. Il était comme ça, il avait fait 3 fois et plus jamais. C'était 40 chansons de Jacques Brel. Et chanter Jacques Brel, enfin, pour ceux qui sont là, c'est impossible, c'est trop compliqué. Brassens, ça va, mais Brel, on ne chante pas Brel, on n'ose pas. Et puis tous ceux qui le font, d'ailleurs, moi c'est insupportable. Michel chantant Jacques Brel, oh là là, quel souvenir, seul à la guitare. Voilà, et puis, enfin, je vais laisser parler les gens, mais j'ai tellement de souvenirs. C'était un grand, voilà, c'était un maître. C'est un maître. 1m50. Simone. 1m90. Je voudrais rajouter quelque chose sur Michel, parce que j'oublie des choses au fur et à mesure. Michel accompagnait aussi magnifiquement des musiciens, et ils avaient formé un trio de jazz, 2 clarinettes et guitare. Et les 2 clarinettistes disaient, est-ce qu'on est bien avec Michel? On ne se pose aucune question. Il suit, il accompagne, il précède, c'était magnifique. Ensuite, oui, vas-y. Et ensuite, alors quelques années, enfin c'était à la même période, il jouait sur scène avec un copain violoniste, Tony. Alors là, c'était magnifique aussi, parce qu'ils étaient vraiment très complémentaires. Ce violoniste était génial. Il écoutait une chanson,
hop, il faisait l'accompagnement, enfin plutôt les chorus, mais comme ça, d'un coup, sans partition, sans rien du tout. Il avait une oreille absolue. Et je crois qu'ils ont fait 3-4 ans de spectacle ensemble. Alors, son talent d'auteur-compositeur, bon, il semble qu'il ne l'ait pas poussé très loin. Et cependant, il y a 3, 4, 5 belles chansons de lui. On va en écouter une ou deux si on peut. On a encore le temps, j'espère. Qu'est-ce qui le caractérise, ce talent-là? Moi, j'ai écrit ces 4 vers. J'ai ma vieille guitare qui est pleine de refrains, chansons bleues, chansons noires, d'amour et de marin. On parlait de la marine tout à l'heure, de son grand-père charpentier. Tu avais dit ça. La lune et la grande ours, j'y ai quelques copains et une petite ours qui me donne la main. Pour moi, voilà, ce sont ces 4 phrases que je garde vraiment dans mon cœur. Je pense que c'est le plus important. C'est une chanson de Michel. Même s'il aimait boire du vin, et on en a bu ensemble aussi, j'ai pas trop d'affection pour les chansons où il dit églou, églou, tout ça. Je suis plus touché, moi personnellement, ça n'engage que moi bien sûr, par ces 4 phrases que je viens de dire. Philippe? Surtout, moi ça me touche parce que je revois la petite ours dont il est question, qui s'appelait Odile. Et il lui avait écrit une chanson magnifique sur Odile. Est-ce qu'on pourrait la fredonner là? Odile, 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 moi. Ces 3 petits mots de 3 lettres qui ne sont ni non ni peut-être. J'ai plus le texte. Tu l'as en tête, le texte? Non. Et toi, Michel? J'ai essayé de l'apprendre, mais je suis pas arrivé. Mais bon, le refrain, c'était bon. Odile, évidemment, Odile. on taquinait Odile avec ça. Odile, 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 moi. On va en écouter une de lui, extraite de ce fameux disque, qui plus je l'écoute, plus je le trouve très réussi finalement. Et chaque chanson qu'on vient d'écouter en sont le témoignage. On va écouter celle-ci, donc L'âme des treilles de Michel Barrelier, par Michel Barrelier. Églou, églou, oh là là, non de non, quand je vois un canon, je sais pas dire non, c'est fou, fou de quelle façon le bon vin se transforme en chanson. Églou, églou, non de non, quand je vois un canon, je sais pas dire non, c'est fou, fou de quelle façon le bon vin se transforme en chanson. Ça fait plaisir d'avoir affaire à un public intelligent. Bravo. Alors, moi je vais chanter les couplets et vous chantez le refrain. Le refrain, alors, on se fait une dernière répétition? Allez. Églou, églou, oh là là, non de non, quand je vois un canon, je sais pas dire non, c'est fou, fou de quelle façon le bon vin se transforme en chanson. L'âme des treilles est en bouteille, ce qu'elle dit est interdit. Aux mous, aux tristes, aux moralistes, à tous les gens qui sont qu'argent, la vie à boire, ah quel déboire, mais c'est pas mieux si on est sérieux. La vie sévère, c'est dans un verre qu'elle adoucit tous ses soucis. Églou, églou, oh là là, non, le non, quand je vois un canon, je sais pas dire non, c'est fou, fou de quelle façon le bon vin se transforme en chanson. Vers qui teinte, aux belles teintes, je suis en émoi, racontez-moi de ces histoires que l'on peut boire, histoires vraies, pour m'enivrer. Églou, oh là là, non de non, quand je vois un canon, je sais pas dire non, c'est fou, fou de quelle façon le bon vin se transforme en chanson. Là, tout de suite, je vous invite à partager ce vin léger. Prenons un verre, trinquons-en frères, et de tout cœur, chantons en chœur. Églou, églou, oh là là, non de
non, quand je vois un canon, je sais pas dire non. C'est fou, fou de quelle façon le bon vin se transforme en chanson. L'âme d'étreille nous émerveille, dans son discours il y a de l'amour, amour des fêtes, faites la fête, les pleurs sont vains, vive le vin. Et loup, oh là là, non de non, quand je vois un canon. L'âme d'étreille, une des chansons de Michel Barrelier, par Michel Barrelier, et une troisième que l'on va évoquer, qui est la plus belle peut-être qu'il ait écrite, L'Horizon, par Michel Barrelier. Je suis l'ours de Marseille, je chante des chansons et je bois des bouteilles à la moindre occasion. Et je bois des bouteilles à la moindre occasion, afin d'être sociable quand je suis en compagnie. Je bois comme un bon diable, je trinque et je dis oui. Je bois comme un bon diable, je trinque et je dis oui. J'ai ma vieille guitare qui est pleine de refrains. Chanson bleue, chanson noire, d'amour et de marin. Chanson bleue, chanson noire, d'amour et de marin. La lune et la grande ours, j'y ai quelques copains. Et une petite ours qui me donne la main. Et une petite ours qui me donne la main. Ma petite tanière n'est pas triste maison. Il y vient la lumière, on y voit l'horizon. Il y vient la lumière, on y voit l'horizon. La, 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 la lumière, on y voit l'horizon. Merveilleuse chanson, L'Horizon, de Michel Barrelier, par Michel Barrelier. On arrive bientôt à la fin de cette émission consacrée sur Dialogue à un hommage à Michel Barrelier. Alors, d'un mot, d'un seul, à chacun d'entre vous, quel trait retenez-vous de sa personnalité d'homme, singulière aussi, j'imagine, un sacré caractère? Un mot, Philippe Forcioli. Un mot. Le mot. Têtu comme un âne grec, as-tu dit? Pour moi, c'était le plus grand chanteur de Marseille. Voilà. D'accord. Alors? Moi, un mot, j'ai dit c'était un prince. Jean Duino. C'est Barrelier, il a impressionné Pierre Barou. Ça a été le seul à Paris à avoir impressionné Barou. Le seul, ça veut tout dire. Michel Faure. 2 mots. Donne-lui du talent, mais polyvalent. On a oublié aussi d'évoquer sa qualité de calligraphe. Il offrait des dessins aux anniversaires. Personnellement, j'en ai eu quelques-uns où c'était merveilleux, quoi. Et on recevait ce petit dessin. Donc la polyvalence, parce qu'il était talentueux dans bien des domaines, aussi bien que dans la chanson, où il excellait. Michel Melchion, un mot. Un mot, ça m'est difficile, mais je raconterai une anecdote très rapide. Nous sommes allés faire les chœurs pour la chanson de Jean Duino à Chauzon. Et dans la voiture, il m'a dit, nous,
on est le groupe longue distance. Et ça me restera gravé parce que cette longue distance, c'était notre amitié aussi. Ouais, formidable. Merci. Simone, un mot. 2 aussi. Oui. 2 mots. 2. Humble, imprévisible. J'ajoute ce que j'ai entendu d'autres, joyeux, tendre, solitaire et doué évidemment d'un grand sens de l'amitié. Pour clore donc notre évocation de Michel Barolier, après vous avoir remercié d'y avoir participé, Simone Coton, Simone Fasano, Michel Melchion, Jean Duineau, Michel Faure et Philippe Forcioli, une chanson de Traîné, un des dieux du panthéon de Michel Barolier, que vous avez retrouvé, Michel Faure, dans une cassette, au cœur d'un récital formidable, dont vous avez gardé la trace et que vous allez, je l'espère, un de ces jours, convertir en disque pour le plus grand bonheur des amis de Michel Barolier. Merci donc pour ce cadeau, merci à tous. Et merci à Michel Barolier pour les joies chansonnières et humaines qu'il nous a données. Ils ont de la veine, les gentils de l'au-delà, écrivait Philippe Forcioli le jour de ses funérailles. Maintenant que tu es guéri, ils vont mesurer tout l'amour et la consolation que ton chant a donné ici-bas. On se quitte donc avec « Je chante » de Charles Trenet, par Michel Barolier. Au revoir. Les amis, merci. La phrase la plus simple et la plus efficace de la chanson française, si je fais des chansons françaises, vous savez que la Tête de cerise, c'est la plus célèbre chanson sans fraise. Enfin, ça c'est une parenthèse. Je voulais dire que la phrase la plus simple et la plus efficace, je transpire. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien, je chante sur ma cheville. C'est pas moi ça. On va dire ça, vous allez se prendre la tête avec je sais pas quoi. Elle est là. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante et de faire mon château, je chante pour du pain, je chante pour de l'eau, je me couche. La nuit sur l'herbe, les bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Les elfes, divinité de la nuit, les elfes couchent dans mon lit. La lune se faufile à pas de loup dans le bois pour danser avec nous. Je sonne. J'ai la comtesse aujourd'hui, personne. Elle n'a laissé qu'un plat de riz pour moi, me dit un laquais chinois. Je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe tout un creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Et gendarme qui passe sur le chemin, gendarme, je tends les mains. Pitié, j'ai faim. Je voudrais manger, je suis tout léger. Au poste, d'autres moustaches m'ont dit, au poste, à mon ami, oui, c'est vous là, le chanteur, le vagabond, on va vous enfermer, oui, votre compte est bon, non, ficelle, tu m'as sauvé de la vie, ficelle, sois donc béni, car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit, je me suis pendu cette nuit. Et depuis je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je hante les fermes et les châteaux, un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe, bois les mouches ne me piquent pas, non, je suis heureux, ça va, j'ai plus faim et je chante sur mon chemin.